Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 934, Yogo le Fleuri. Donc là dans ce chapitre-là, on va dire qu'on a quelques informations. Quelques informations, puis j'ai envie de dire qu'on avance quand même. Ouais, ça avance. On avance. Donc on a vu les autres qui se sont enfin rejoints, donc Nami, Robin... Nami, Robin, Brook et merde, le pote à Kinemon. J'oublie toujours son nom. Le pote à Kinemon avec ses cheveux roses. Ouais, le dessinateur de merde. Mince, comment il s'appelle? Oh fuck, ça m'en reviendra plus tard. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, donc ils sont réunis avec eux. Ah oui, ils ont Otoko avec elle aussi. Ouais, et ils ont toujours pas rejoint le groupe de Sanji non plus. On s'attendait à ce qu'ils les rejoignent, mais finalement ils sont dans une autre partie de l'île, quoi. C'est ça. Du coup, Sanji, lui évidemment, qui est avec Usopp et Franky. Toujours pas avec Zoro non plus. Toujours pas avec Zoro, non mais Zoro, de toute façon. Non mais tu vois, normalement ils devraient. Enfin, ils sont dans le même coin donc. On va y arriver. On va y arriver. Mais ouais, déjà, attends, avant de passer à Sanji, le groupe Anami a un petit peu fait le point, quoi. Robin, finalement, elle a réussi à avoir toutes les informations. Des informations, alors des informations qui ne l'intéressaient pas. Voilà, parce qu'elle allait chercher le poneglyphe. C'était pas ce qu'elle voulait, mais elle a voulu le poneglyphe. Mais bon, malheureusement, elle a eu des... Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Malheureusement pour elle. Oui, malheureusement pour elle, mais heureusement pour les autres, elle a réussi à avoir toutes les informations utiles, quoi. Voilà, exactement. Donc le nombre de troupes, les armes qu'ils ont en leur possession, de quoi est faite la maison de Kaido, etc. Quoi. Exactement. Et les plats préférés de Kaido. Ouais. Ça peut avoir son intérêt. Dans One Piece, voilà, si on veut empoisonner un plat ou je sais pas quoi, histoire de diminuer ses forces. Voilà. Voilà, ou un truc comme ça peut fonctionner. Donc ouais, elle a fait le nécessaire, elle a fait son taf, quoi. C'est ça. Donc Brook lui dit que finalement il a trouvé un poneglyphe, mais c'est pas le rouge, c'est pas un des héros de poneglyphe, quoi. C'est ça. Mais que du coup il a dit qu'il l'a découvert dans un souterrain. Ouais, un souterrain. Quand il était sous forme ectoplasmique. La forme spectrale. Voilà. Et apparemment c'était entouré de poupées en bois, un truc comme ça. C'est ça. Un truc à noter, c'est que l'autre, comment il s'appelle, le sensei de Otama, ouais. Justement, c'était un fan de ce genre de truc. Ouais, le Tengoul. Voilà, le Tengoul. Donc, à voir, c'est quoi le rapport entre, justement, toutes ces poupées de bois, là, et lui, quoi. Ouais. Ce n'est pas anodin, parce que Oda nous l'a introduit comme un collectionneur de trucs comme ça, donc... Non, c'est clair. Le fait que ce soit entouré de poneglyphes, enfin que les trucs entourent un poneglyphe. Non, c'est clair. Ça doit avoir son rapport. Sûr. Il y a jamais rien n'est jamais laissé au hasard avec Oda. Voilà. Après... donc le groupe de Sanji. Après, du coup, c'est ça exactement, il y a le groupe de Sanji, donc ce qu'ils discutent, on voit Usopp et Franky qui sont pressés de retrouver Luffy. Évidemment. De voir comment il se porte. Voilà. Parce qu'ils savent que Luffy a un mental d'acier qui ne se fait pas briser aussi facilement. Voilà, son mental ne sera pas brisé dans cette prison camp de vacances. Là. Exactement, c'est ça, sa prison camp de vacances. Ah oui, non, évidemment que son mental il sera pas brisé si on vient pas lui casser les couilles, tu vois. S'il est entouré de tocards en guise de gardien de prison, c'est pas compliqué. Hein. Alors, c'est clair que disons qu'Oda avait vraiment besoin que Luffy s'entraîne quoi, dans la prison. Donc qu'il s'entraîne tranquillement. Quoi, mais... Ouais, c'est ça, mais c'est clair que du coup on se demande... disons qu'il n'y a que des faiblards dans la prison, donc en fait pour les autres, la prison c'est l'enfer, quoi. Ouais, mais pour lui, qui a quand même un putain de niveau, évidemment, c'est clair que on se pose des questions sur la prison, quoi. On se dit, attendez... Si la prison, en fait, n'enferme que des gens aussi faibles, pourquoi avoir foutu Luffy et Kid là-dedans, quoi, sachant qu'ils ont un niveau qui va bien au-delà de ça. Ou pourquoi on... Comment dire ? Déjà, pourquoi on leur rajoute pas de la difficulté aussi, tout simplement. Pourquoi ils ont le droit de sortir aussi, par exemple ? Parce que je me rappelle surtout de l'autre qui est enfermé et qui balance des arêtes de poisson. Lui, il a l'air d'être bien enfermé. On l'a pas vu depuis. Donc lui, je crois pas qu'il ait le droit de sortir. On lui apporte juste des poissons empoisonnés et puis qu'il garde la pêche dans sa cellule, quoi.
Après, ça doit pas être à cause de sa puissance, tu vois. Bah, peut-être. Ou en tout cas, pas qu'à cause... Non. Bah, la preuve que non, parce que sinon, ça rendra incohérent ce que tu dis. Ça donnera une incohérence. Parce qu'à ce tarif-là, Luffy et Kid qui sont aussi grave puissants, pourquoi les laisser sortir? Et l'autre, tu le laisses pas sortir. C'est que c'est pas une question de puissance, c'est une question peut-être de statut. C'est peut-être quelqu'un, tu sais, une figure mythique de l'île et tout ça, et puis qu'au final, on le laisse pas sortir un peu comme... c'est la punition, on veut vraiment le dégrader un maximum, quoi. Là où les deux autres, on les laisse parce que c'est genre les rookies, voilà, bon. Les rookies qui au final sont des supernovas et qui sont grave puissants. Mais... J'attends de voir qui est ce bonhomme quand même, parce que je me pose des questions sur son sort. Non, mais c'est clair, on verra. C'est bizarre comme truc. On verra. Mais bon, Usopp et Franky qui sont passés de voir Luffy. Sanji qui ne pense qu'au bain et utiliser son nouveau pouvoir. Il veut aller mater, on sait. En plus, les filles sont parties prendre un bain, justement. Donc, ça va pas tarder. Mais bon, Nami va le voir. Voilà, elle va développer son acquis de l'observation et lui mettre un retourné. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et Law qui nous informe que Kid s'est échappé de prison, justement. C'est ça, exactement. Kid qui a des pensées... Law qui a des pensées bien morbides, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. C'est ça. Mais ouais, il apprend grâce au journal que Kid s'est échappé. Ouais. Et alors, là, je me pose plein de questions là-dessus. Ouais, déjà d'une, s'il s'est vraiment échappé. Moi, c'est ma question, c'est est-ce que Kid s'est vraiment échappé ou est-ce qu'il s'est planqué quelque part, en fait, pour faire venir quelqu'un, comme Queen, par exemple, ou quelqu'un, et puis tenter sa chance, par exemple. Est-ce que c'est pas ce qui pourrait se passer? Pourquoi pas? Ou alors... il s'est échappé avec Caribou. Voilà, ça c'est l'option numéro 2. C'est Caribou, voyant que Luffy voulait pas sortir, il s'est dit, bon je vais vers Kid. Hein. Il voulait pas, il était pas chaud, mais au final, bon... Voilà, je vais vers Kid, et si Kid est chaud, on se tire, quoi. Puis du coup, ils se sont retirés à deux. Non. Mais encore une fois, ça poserait des questions par rapport à la prison, quoi. C'est-à-dire que vous échappez aussi facilement, quoi. Parce qu'encore... Parce que s'ils se sont échappés, pourquoi Luffy les a pas suivis, quoi? C'est pour ça que même Luffy, quand il a pas l'air étonné par le fait que Kid soit parti, tu vois. Donc à mon avis, il doit quand même être au courant de quelque chose, tu vois. Il doit savoir. Je sais pas comment ça se passe là. De toute façon, il doit savoir. Kid est tout le temps là avec lui. Ils sont dans la même cellule et tout. Il doit bien savoir. Tu vois. À voir. Il doit bien savoir. Ça m'étonnerait que Kid lui a rien dit. Tu vois. Ouais, je me pose des questions. D'ailleurs, non. Je pensais à un truc, mais bon, vu que Caribou a les menottes en granit marin, je sais pas s'il pourra utiliser son pouvoir. Tu sais. Son pouvoir de pouvoir absorber les gens. Tu vois, moi c'est son ça pouvoir de pouvoir absorber les gens, genre il aurait pu absorber Kid, faire genre comme ça il s'est barré. Mais bon. Ouais, mais vu que le mec il est capable d'absorber, il était à deux doigts d'absorber Shirahoshi et qu'il est capable d'absorber des putains de grandes sirènes. Absorber Kid, c'est rien quoi. Histoire de faire genre il s'est échappé. Voilà, les gens viennent se poser des questions et puis mais bon, vu qu'il a son granit marin, là, je sais pas, je crois pas qu'il puisse utiliser son pouvoir de cette manière. Ah non, c'est ça. Puis en plus, encore une fois, qu'un ninja puisse s'introduire discrètement dans la prison et tout, je veux bien, admettons. Tu vois, c'est un ninja, il a des capacités d'infiltration et tout, admettons. Ouais, mais que Luffy ou Kid, le mec le plus subtil du monde. Je veux dire, même Caribou. Je veux dire, Caribou, c'est... Aussi, Caribou, il est capable de s'infiltrer, mais c'est un con. Ouais, mais c'est un con, mais s'il veut s'échapper et faire des trucs, il peut. Alors que c'est un mec plus subtil que Luffy et Kid. On va pas se mentir. Non, mais, oui, il est plus subtil. Son pouvoir va avec ce délire-là. Mais de là, ce qui s'échappe et puis que personne capte... J'attends de voir comment ça. Mais comme tu dis, en plus, il a des menottes en granit, lui aussi. C'est ça le truc. C'est ça. Donc il y a des trucs qui m'étonnent là dans cette histoire. J'attends de voir comment ça va se passer. Donc on a un peu touché à ce truc-là. Oui, l'équipage de Big Mom. L'équipage de Big Mom qui est en bas de la cascade. Ouais. Qui sont sains et saufs sur le bateau. C'est ça. Du coup, ils se demandent évidemment qu'est-ce qui est arrivé à leur mère. Ouais, mais bon, vu que sa vie au Ricard est toujours intacte. Voilà, ils se disent elle est toujours en vie, tout va bien. C'est ça.
Puis il y a Smoothie qui dit de toute façon qu'elle, ça l'étonne pas, quoi. Dit, oui, voilà, c'est notre mère, quoi. Donc, la sous-estimez pas. Voilà. Si on est en droit de la sous-estimer quand même, vu ce qui se passe. mais bon, voilà, on va lui accorder le truc. Attends, merde, c'était lequel qui nous confirme que Kaido et Big Mom ont fait partie du même équipage. Au moins là, c'est confirmé. C'est ça, qu'ils ont été coéquipiers et tout, mais bon, ça, on s'en doutait. Ouais, mais c'est toujours bien d'avoir la petite confirmation. On savait par rapport aux Rocks Pirates là, et compagnie, on le savait. On avait fait nos petites déductions, mais voilà, là c'est bien surligné. Oui, là, c'est Mondor qui le confirme. Oui. Et donc il y a quelques petits débats sur qui prendra sa place si jamais il se fait tuer, quoi. C'est ça. Spero est prêt à prendre le flambeau. Voilà, en tant que premier fils. Voilà, mais non. Les autres, ils disent si quelqu'un doit avoir le titre, c'est Katakuri. Voilà. Katakuri Aniki, quoi. Ah oui. Le Big Bro. Ah oui. Ensuite, justement, on retrouve la daronne. Big Mom, qui se fait une nouvelle coupe. Ouais, une coupe parfaite pour l'occasion, quoi. Ouais, c'est une coupe un peu... c'est un peu pour faire mignonne, tu vois. Ouais, c'est ça. Pseudo kawaii. Ouais, c'est ça. Bon, au final, elle veut bouffer Chopper. On voit qu'elle a des idées. Là, je l'avais dit, il ressemble à un casse-croûte, le machin. C'est pas étonnant quand Luffy et Sanji avaient envie de le bouffer au début, lors de leur première rencontre. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, ils sont en route pour Udon, là. En route pour Udon, exactement. Donc, c'est toujours le groupe. Donc, du coup, il y a Big Mom, il y a Chopper, il y a Otama, Okiku et Momonosuke. Qui s'entraîne. Il est chaud, Momonosuke. Il est chaud. Ah, il est chaud, ouais. Ah, il est chaud, en plus il est torse nu et tout, ouais, là. Ça fait plusieurs chapitres qu'il s'entraîne au sable. On croirait Zoro. Ouais. C'est Zoro quand il s'entraîne. Ouais, ils ont vu le temps qu'ils ont passé ensemble sur le bateau, il a dû le voir. Et justement. Oui, voilà. Justement, Momonosuke qui fait un bruit, snatch. Ah, c'est ça, alors Okiku lui demande, mais d'où est-ce que ça devient ce bruit? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce cri? Et justement, du coup, Momonosuke dit, c'est Zoro qui m'a appris ce bruit et tout. Apparemment, c'est une formule magique qui donne du courage aux guerriers et tout ça. Et puis on voit la tête badass de Zoro derrière. Et Okiku l'interdit de faire ce cri. Parce qu'elle dit que ça fait partie Est-ce que c'est un cri, en fait, qui vient d'un dialecte ancien de Kuri. Alors du coup, là, j'ai vu qu'il y en a qui font leur petite théorie. Oui. Est-ce que Zoro vient pas de Kuri? Est-ce qu'il serait pas originaire de là-bas? Ceci, cela. Ce qui est une possibilité. Hein. Moi, je pense surtout que ça vient de son... Enfin, je crois surtout que c'est son sensei qui lui a appris ça. C'est son sensei à l'époque. Ouais, le père de... Voilà, parce que lui, déjà, à l'époque, il sous-entendait déjà des trucs à propos du haki, donc je pense qu'il connaît des trucs... Je pense qu'il connaît des trucs qui font que, voilà... Ouais. Ça, plus le fait que, depuis je sais pas combien de temps, ils ont le sabre, tu sais, le sabre de Kuina. Non, c'est clair. Donc, je pense que c'est surtout lui qui lui a appris ce truc-là. Après, reste à voir, c'est peut-être les origines secrètes de Zoro, mais... Mais je trouve, moi j'en vois plein en dire les origines de Zoro et tout. Mais moi, je trouve que ça ferait redite avec Sanji. Là, justement, en back-to-back comme ça, je trouve que ça ferait beaucoup. Ça ferait redite. Est-ce que Zoro, il a vraiment besoin de venir d'un grand clan Je suis pas sûr. Je trouve pas, moi. Parce que là où Sanji, ça me paraît logique, le délire qu'en fait c'est un prince et tout ça, ça me paraît assez logique en fait, ça, avec le personnage et tout ce qu'on a vu de lui avant. Là où Zoro, je me dis... je préférerais que ce soit juste un orphelin qui est devenu badass, tu vois. Parce qu'il a reçu l'enseignement d'un bon sensei. C'est ça. Voilà. Il avait sa pote qui était super forte et qui lui a donné qui lui a donné vraiment de la motivation pour devenir le plus grand TPiste du monde et tout ça. Mais c'est tout, quoi. Je suis pas forcément chaud pour voir plus que ça, quoi. Ouais, moi, franchement, je suis pas plus excité que ça, quoi. Je préfère que mon Zoro, il soit un random, quoi. Ouais. Un random qui est devenu balèze, quoi. Ouais, voilà. Après, oui, dans le délire de One Piece, les noms de famille, c'est plutôt important, quoi. Donc, oui, c'est clair. Luffy, Nico Robin, parce qu'il y avait sa mère, tu vois, un certain héritage, et puis Sanji qui dégote le nom Vinsmoke, arrivé plus tard, mais voilà, quoi.
Ouais. Donc Roronoa Zoro, au bout d'un moment, il faut que ça signifie quelque chose. Mais je pense que c'est surtout parce que faudra que son nom rentre dans l'histoire. Oui. C'est juste que, voilà, il faut que le second du roi des pirates ait un nom de famille, histoire que la légende soit bien là. Mais après, le fait qu'il soit le fils de je ne sais qui... Ouais, moi je suis pas trop pour ça. Franchement, je suis pas trop pour ça. Moi, je suis plus partisan du fait que ce soit un random. Ouais. Il arrive. Je suis d'accord. Wano, ça va être aussi un peu son arc, parce que bon, voilà, c'est l'île des samouraïs, tout ça. Il a le sabre d'un un grand samouraï, etc. C'est fait pour qu'il bâtisse une partie de sa légende ici. Mais après, je suis pas chaud pour qu'il y ait un truc spécial avec son héritage. Quoi, non, je suis d'accord. Et ensuite, on en arrive du coup à la fin. On y revient parce qu'on avait beaucoup parlé de la prison. C'est vrai qu'on y revient. Du coup, la fin du chapitre, on revoit le petit vieux. Le petit vieux Hyogoro. Le petit vieux Hyogoro, du coup, qui est en train de se faire tabasser encore, qui se fait encore maltraiter. Ouais. Voilà, Oda veut nous forcer à l'émotion, il veut qu'on le prenne en pitié. Ouais, voilà, il veut qu'on dise le pauvre papy. Bah ouais. On a vu des enfants se faire maltraiter, maintenant c'est un petit vieux. C'est ça. C'est le parfait truc pour faire jouer la corde sensible. Donc, du coup, Kid s'est échappé et du coup, on essaie de l'interroger. De lui dire, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont et nanani, comment ça se fait que t'as autant de coupons alors que t'es pas capable de bosser. Exactement. Alors que t'es pas capable de bosser et tout. Alors, du coup, ils veulent qu'il dénonce Luffy, quoi. Ouais. Et du coup... il refuse de vendre à Luffy. Il dit quelqu'un aussi admirable, avec un grand cœur, aussi généreux et tout ça. Le respect. Si je le trahissais, mais en gros, je serais vraiment à moins que rien. Voilà. Et du coup, il refuse d'ouvrir la bouche et il continue à bouffer ces kibidango là qui sont tombés par terre. Ouais. Parce qu'il dit, je me les suis achetés grâce à Luffy, voilà. Et du coup, il faut absolument que je bouffe jusqu'à la dernière miette. Quoi. Bon. Oui, c'est honorable. C'est honorable. Et puis, en plus, on apprend que Hyogoro, c'est l'ancien chef des Yakuza de... Exactement, c'est Kyoshiro. Exactement, c'est ce qui suit. Il dit, moi, à l'époque, Wano, c'était un beau pays où il y avait que des samouraïs valeureux, avec vraiment une très belle morale et tout ça, alors que maintenant, Wano, c'est devenu de la merde, quoi. Ouais. Et du coup, voir Luffy avec un cœur aussi généreux, ça lui rappelle l'ancien temps, son époque. Ouais, à mon époque. Voilà. L'époque des valeureux guerriers de l'époque. Alors il me rappelle Oden, tu vois, je suis sûr qu'on va y arriver à ce truc. Ah bah oui, voilà. Il faudra qu'ils expliquent pourquoi c'est Hyogoro des fleurs. Il y aura des ça aura peut-être un rapport avec le fait que tu vois, les mecs ils utilisent des techniques qui fait que quand ils tranchent il y a des pétales de fleurs. Tu vois. Exactement, bah oui, c'est forcément un lien. C'est vrai que ça a forcément un lien. Ça se confirme, je serais content. C'est vrai que quand on a vu Kyoshiro là. Ouais, Kyoshiro. Et même j'ai revu, comment il s'appelle Shotenmaro aussi. Ouais. Et quand il a attaqué Jack, là, il y avait des pétales de fleurs aussi. À voir. Ouais, c'est vrai. Donc on va voir ça. Donc oui, d'ailleurs, oui, c'est comme prévu, c'était le boss il y a 20 ans. Quoi. Bon, exactement. Ça concorde avec les temps. Exactement. Et du coup, on en arrive à Luffy qui veut aider le petit vieux. Oui, Luffy qui vient soulever des mers, quoi. Voilà, parce que et puis en plus il fait un bon regard déterminé. Ah ouais, non mais là c'est l'autre il va l'encastrer dans le sol. Et encore une fois avec du granit marin. Ouais. Voilà, pour bien nous montrer que Luffy est devenu super balèze au point où. Rien à foutre, quoi. Au point où le granit marin ne lui fait plus grand effet, quoi. Enfin. Contre ces mecs là. Voilà. Contre ces mecs-là. Au final, ça lui fait de l'effet, forcément. Voilà. Mais tu te dis que s'il arrive à bouger, à faire des trucs comme ça, à faire autant de choses avec, alors sans, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, non mais ça va être du sale. Ça va être du sale. C'est ça en fait l'idée. C'est cool. Et puis encore une fois, on voit que Oda, maintenant, il dessine Luffy plus balèze. Luffy a pris en masse musculaire. Et je reviens aussi sur les quelques smiles qu'on a vus là. Ils sont plutôt intéressants, à part Alpagaman qui pue la merde. C'est déjà un design moins ridicule que ce qu'on a pu voir après. Ouais. Après, c'est un alpaga, tu peux pas faire... Après, ça reste des smiles. Voilà, tu peux pas faire... Par contre, lui là, j'ai pas eu son nom, mais s'il a un smile du scorpion, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Il est plutôt cool. Il est plutôt cool avec ses cheveux en
forme de queue de scorpion, là, et puis ses pattes, là. Non, lui, pour l'instant, c'est le plus cool. C'est pas mal. Accompagner l'autre derrière, on voit pas son visage, mais il est stock. Bon, il a un éléphant en plein milieu du torse, mais c'est plus intéressant qu'un lion à la place des couilles, quoi. Donc, et du coup, on en arrive à la fin, avec Queen qui débarque. Voilà. Et là, j'ai envie de dire, enfin quelqu'un qui va venir pour remettre de l'ordre dans la prison, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, il entend qu'il y a du bordel et tout, donc il dit, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça que finit le chapitre. Ouais, donc pas de chapitre. Et pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement. Parce que Audace repose. Audace repose. Est-ce qu'il se repose bien, d'ailleurs ? Donc on attend de voir ce que Queen va faire à la prison. Bah, j'attends de voir. Exactement. J'attends de voir... parce que là s'il arrive... qu'il fasse du sale à Luffy, quoi. non, mais j'aime bien Luffy. Mais je suis pas sûr que c'est le moment pour qu'il s'échappe, quoi. Donc, faut le calmer un petit peu. non mais c'est ce qu'on... Mais après, je me dis aussi, il y a aussi autre chose, c'est Big Mom, elle arrive, là. Oui, non mais ouais, bah voilà, ça veut dire que faut qu'il reste là encore quelques temps, quoi. Oui, mais elle va mettre combien de temps pour arriver, là ? Quand est-ce qu'elle va arriver ? Bah, elle va mettre quelques chapitres. Je crois pas qu'elle va arriver dans le prochain chapitre, quoi. Ouais, bon, on verra. Parce qu'ils se déplacent pas si vite que ça, donc... Ouais, on verra. J'attends de voir. Mais en tout cas, ouais, Queen, c'est clair qu'il a intérêt d'imposer le respect dans la prison. Ah oui, quand même. Bah, quand même, c'est une calamité et tout, s'il arrive dans la prison, puis qu'au final, ça n'a pas de grand effet. Bon. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. En fait, faut qu'on voit que Luffy, par contre, avec les tocards, comme t'as dit tout à l'heure, même avec le gradit marin, il arrive à faire du sale, mais qu'avec une calamité qui arrive dans la prison et qui le soulève, là, par contre, il ne peut plus rien faire. Avec le menotte, il peut plus rien faire. Que si on retire ses menottes, évidemment, il défonce Queen. Parce que là, je le dis, si Luffy il arrive à soulever Queen avec du granit marin, mais ça veut dire que c'est quoi le level d'écart entre lui et Zoro et Sanji, quoi. Parce que on s'est tous dit, bon bah Queen ça va être l'adversaire de Sanji. Mais si Luffy arrive à le soulever avec du granit marin, c'est du manque de respect pour Sanji et Zoro. non, mais je pense pas. Ça, scénaristiquement parlant, ça aurait pas d'intérêt pour Oda de faire venir Queen pour qu'il se fasse soulever maintenant par Luffy. Ça aurait pas d'intérêt. Surtout le problème, c'est de savoir que Big Mom arrive après. Donc on sait que Queen, s'il arrive, c'est pour calmer Luffy vite fait, quoi. Ouais. Le temps que Big Mom arrive et que ce soit vraiment le bordel, quoi. Ouais. C'est clair. Mais à un moment, j'y pense, je me demande ça va être quoi la réaction de Kid quand il va voir Big Mom dans les parages. Même si elle est amnésique, parce que bon, Kid, il lui a quand même volé un truc, quoi. Donc il va la voir, il va se dire, merde, qu'est-ce qu'elle fout là, elle aussi. Ouais, c'est clair. Non, bon. Non, encore une fois, comme j'ai dit, Kid... il est plus dans la prison, encore une fois, comme j'ai dit, Kid, faut voir où est-ce qu'il est. Voilà, faut voir où est-ce qu'il est, parce que, bon... Ça se trouve qu'il va pas la croiser maintenant. Non, je pense pas. Bah, si c'est vraiment pareil, il va pas la croiser tout de suite. Ah bah non, ça c'est clair. Mais il va forcément la voir à un moment ou l'autre, vu qu'elle est... Non, je suis d'accord. Elle est avec eux, quoi. Donc à voir. En tout cas, c'était le chapitre 934, c'était un bon chapitre. Donc à voir un peu ce qui va se passer dans 2 semaines, du coup. Mais ouais. La semaine prochaine, comme il n'y a pas de chapitre... La semaine d'après. Non, mais je dis la semaine prochaine, comme il n'y a pas de chapitre, ce sera peut-être intéressant de faire une petite vidéo récap de One Piece, récap Wano, là, un nouveau une nouvelle vidéo log pause. Ça fait longtemps, ça fait un moment. Bah oui, là qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, ce serait bien de faire un gros récap. Quoi. Ouais, pourquoi pas. Faire un gros récap. Ça serait intéressant, on va voir. On va faire ça. Donc du coup, à la semaine prochaine sûrement. Voilà. Tchuss.